je suis certain que lorsque vous suivez l'émission Kratos chaque samedi, vous vous rendez compte que nous essayons de nous départir de toutes ces coquilles religieuses pour essayer de comprendre verticalement ce qu'est la connaissance et effectivement la théoriser d'une manière horizontale pour comprendre la réalité sur le terrain. L'émission Kratos se fait ce devoir encore aujourd'hui, oh Dieu merci, de vous faire venir M. Abdoul, que vous aviez suivi il y a à peu près 4 ans, avec qui on avait fait coup sur coup des émissions qui ont été presque diffusées dans le monde entier. Lui-même en est le témoin vivant. Il est allé au Maroc, invité par quelqu'un qui a suivi cette émission Kratos. Rappelez-vous ces contradictions entre musulmans et chrétiens sur ce même plateau de Kratos. Il est encore allé en Europe parce que, bien sûr, invité par ceux qui ont suivi ces cassettes, encore que ces cassettes avaient été vendues à la gare du Nord à Paris comme des bouts de pain. Piratage, on dirait. Mais on n'a pas eu, n'est-ce pas, l'occasion de poursuivre ces gens-là. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous revenons avec eux aujourd'hui, ils sont ici cosmopolites. Hein? Donc il y a les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. On va parler de qui est le salut. Quand on va chez les chrétiens, bien effectivement, vous avez deviné, il s'agit de Jésus-Christ. Mais chez les musulmans, il y a Mohammed, hein? N'est-ce pas? Alors, mais au moins, c'est qu'il y a une religion qui est au-dessus de l'autre par le fait de l'existence. Le christianisme est apparu avant l'islam. Je crois que personne ne me contredira. Aujourd'hui, donc, on est avec eux sur ce plateau pour voir qui apporte réellement le salut sur terre. Quelqu'un a dit toujours que Jésus-Christ a émis une religion, une forte religion sur l'amour. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à mourir pour lui. Alors, des musulmans aussi, l'on sait qu'ils sont nombreux à défendre la religion de Mohammed. Les 2 plus grandes religions au monde sont celles-là, si je ne me trompe pas. Mais par le fait du nombre, on parlera un peu du bouddhisme, parce que les choses sont nombreux, des Japonais aussi, des Indiens, pourquoi pas. Mais au niveau universel, les plus grandes religions sont donc les 2 que nous avons sur ce plateau-là. Avec eux, nous allons savoir qui des 2 prophètes apporte réellement le salut sur terre. Bonsoir, chers invités. Abdoul. Merci beaucoup encore une fois de plus. Je dirais simplement que l'exposé sur le thème de qui est le salut, ou en d'autres termes, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou Mohammed, doit naturellement ou évidemment paraître très surprenant pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui savent que pour eux, en dehors de Jésus-Christ, non seulement il n'y a pas d'autre sauveur que lui, mais Mohammed n'a pas aussi été mentionné dans la Bible, comme ils le disent. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Nous disons simplement ceci, que personne d'entre nous ne peut être plus éloquente que Dieu, Jésus-Christ et Mohammed pour nous départager sur cette question. C'est-à-dire nous montrer finalement qui ou l'humanité sera sauvée par qui. Est-ce par Jésus-Christ ou par Mohammed? Au lieu de continuer, n'est-ce pas, à tirer les drapes de son côté, nous ferions donc mieux, n'est-ce pas, de nous référer à leurs propres propos pour nous départager sur cette question. Parce que Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ et Mohammed, et ce dernier qui n'avait enseigné que ce que Dieu leur avait commandé de dire, sont mieux placés, n'est-ce pas, pour nous trancher sur cette question. Ils sont mieux placés, oui. C'est par les Écritures qu'ils ont laissé? C'est par les Écritures. Il faudrait d'abord que nous revenions encore à la Genèse pour faire un petit briefing sur le but de la création de l'homme et de l'envoi des messagers de Dieu. D'après le Coran, dans son chapitre 51, verset 56, Dieu dit, je vais citer le verset en arabe, puis le traduire en français, Dieu dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, je ne parle pas en langue, c'est en arabe, et ce verset veut dire ceci, Dieu veut dire dans ce verset, je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles, ou les créatures invisibles, que dans le but de m'adorer. C'est-à-dire, il ressort clairement de ce verset coranique que Dieu n'avait créé l'homme que dans le but de lui rendre un culte pur et sincère, de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans tous ces livres sacrés, dont les derniers, nous disons nous les musulmans, et le Coran. Et en tant que vicaire de Dieu sur la terre, l'homme est appelé à faire triompher la loi de son Seigneur sur toute la surface de la terre. Et cela étant, l'homme ne pouvait pas, n'est-ce pas, connaître le but de sa création, et savoir comment adorer Dieu ou mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, qu'au travers des messagers de Dieu. Alors c'est là donc qu'une nécessité se fait sentir pour Dieu, n'est-ce pas, d'envoyer des messagers qui ne devraient être tirés que du milieu des êtres humains. Parce que Dieu, selon les Écritures, n'a pas envoyé des anges prêcher aux êtres humains. Et il nous dit dans le Coran, dans son chapitre 17, verset 95, « Si les anges vivaient tranquillement sur la terre comme des hommes, je leur aurais envoyé un messager ange. »
Mais comme il n'habite pas la terre, il n'y a pas de messager ange qui viendrait sur la terre pour transmettre aux hommes la parole de Dieu. C'est ainsi, en lisant tous les livres sacrés, vous ne remarquerez nulle part où un ange s'est tenu sous un arbre ou sur une montagne et était en train de prêcher directement la parole aux enfants, plutôt aux enfants d'Adam ou aux êtres humains. Ceci contredit, n'est-ce pas, la théorie de ceux qui disent que Dieu était littéralement venu en chair ici pour venir prêcher aux hommes sa propre parole. Alors que les anges, qui sont les secrétaires de Dieu, ne l'ont pas encore fait, mais les gens croient du moins que le PDG est descendu et s'est laissé surprendre par ses propres créatures, arrêté, ligoté, crucifié, et à la croix, il s'adresse encore au Dieu créateur. Alors, je disais que donc là, partant de ce point-là, Dieu, nécessité, se fait sentir donc d'envoyer des messagers, et Dieu a envoyé plusieurs messagers dans le monde. Plusieurs messagers. Lesquels vous connaissez? Il y en a beaucoup. Il y a Abraham, Moïse, Salom, David, Jean-Baptiste, Mohammed, beaucoup de messagers. Au nombre, le prophète Mohammed nous dit ceci, il y a 124 000 prophètes envoyés. Oui, on les voit dans le Coran ou bien dans la Bible seulement. Dans 113. Vous trouverez d'autres sont cités. Il n'y a que 25 qui sont cités dans les 5 Corans. Ouais. Et d'autres également sont cités dans la Bible et d'autres messagers que nous ne connaissons même pas. Ouais, qui ont dû certainement imposer d'autres religions aussi comme... Non, qui ne sont venus qu'enseigner une seule religion, puisque Dieu est unique. Mais les Krishna, les Confucius... Oui, c'est ça. C'est comme nous. Nous disons par exemple, Bouddha fut un véritable messager de Dieu. Mais c'est juste après le passage de Bouddha que les gens ont dénaturé la pureté de la foi enseignée par Bouddha. D'accord. Alors on y va. C'est ça. Oui. Donc Dieu a envoyé plusieurs messagers. Il a suscité des messagers dans chaque nation. Pas seulement aux enfants d'Israël. Contrairement à ce que croient les chrétiens. Parce que les chrétiens croient que Dieu n'avait suscité des messagers que dans la postérité d'Isaac. Mais le Coran nous dit le contraire. Et ce que le Coran dit est affirmé aujourd'hui par la science archéologique. C'est-à-dire, Dieu dit au 16e chapitre du Saint-Coran, verset 36, « Je suscitais des messagers dans chaque nation. » Chaque nation, chacune des nations avait reçu la visite d'un messager de Dieu. L'archéologie le confirme. Et la Bible également. Il y a certains versets bibliques qui confirment cela. Puisque lorsque Jésus cite un exemple, par exemple, le peuple ninivite, n'est-ce pas? Il le cite un exemple. Mais les Ninivites n'étaient pas des Israélites. Mais ils avaient reçu comme messager de Dieu Jonas, qui leur avait exhorté à la repentance. Et après s'être décidé d'abandonner leur turpitude, Dieu était revenu sur sa décision et ne les avait plus punis. Lorsque, par exemple, le peuple de Sodome est cité en exemple, l'immoralité et la turpitude du peuple de Sodome est cité en exemple, n'est-ce pas? Dans la Bible, par exemple. Le peuple de Sodome n'était pas des Israélites. Et les messagers que Dieu leur avait envoyés étaient Lot. Oui. Donc Dieu a suscité des messagers partout. Mais, par contre, Dieu avait promis une chose. Il a dit que c'est par Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies ou sauvées. C'est-à-dire, c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et c'est lequel? Et c'est sûr, maintenant c'est sur l'identité de ces messagers que les chrétiens et les musulmans se divisent. Voilà, maintenant c'est là la division. Oui, allons-y à l'identité, effectivement, les chrétiens de ce prophète. Les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus, et les musulmans disent non, il s'agit plutôt de Mohammed. Oui. Vous savez qu'il y a donc deux promesses qui avaient été faites par Dieu. Abraham, qui est appelé le père de la foi par les chrétiens, a eu un premier fils qui est Ismaël. Mais il l'a eu avec la servante de son épouse Sarah. C'était Agar, une égyptienne. Mais par la suite, avec Sarah, par la même promesse de Dieu, il a eu donc Isaac. Ça veut dire que l'aîné d'Abraham, enfin en tant que fils, c'est Ismaël. Et puis est venu Isaac. Il y a deux postérités. Mais de deux postérités, Dieu a fait des promesses. Il a demandé à Ismaël, plutôt il a dit à la maman d'Ismaël que ton fils va être porteur d'une véritable légitimité internationale. C'est-à-dire de tenir par lui un véritable monde qui va fouler certainement les extrémités de la terre. Maintenant, essayer de comptabiliser ou de dénombrer les musulmans à travers le monde, ils sont tellement astronomiquement nombreux et donc on ne sait pas vraiment si la promesse tient bon. Du côté d'Isaac, on a dit qu'on fera de toi le maître des nations. Alors aujourd'hui, vous avez l'église chrétienne qui est aussi certainement une grande nation parce que c'est la première église, ne fût-ce que par l'influence internationale, parce que tout se décompte à partir, bien sûr, de ce qui avait été choisi par les vieux maîtres, les vieux abbés, les vieux prêtres. Vous avez le calendrier grégorien aujourd'hui, il est tout à fait chrétien. Aujourd'hui, on va savoir de quelle promesse on devrait se fier et quelle est la promesse qui devrait sauver le monde. C'est pourquoi le monde